Bonjour, pour ceux qui me connaissent, vous savez que la pédagogie inversée, c'est mon dada. Mais qu'est-ce qu'on entend par pédagogie inversée? La classe inversée? Non, les classes inversées. Pourquoi les classes inversées? Parce qu'il y a autant de manières de mettre en pratique cet état d'esprit qu'il y a d'enseignants. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une recette toute faite, c'est juste une manière de penser différemment pour que les étudiants profitent au maximum du temps qu'ils ont avec leur enseignant. Alors, les classes inversées, en fait, si on essaye d'articuler ça, on va dire que c'est en 3 temps. Il y a un premier temps avant le cours. Qu'est-ce qu'on va faire aux étudiants avant le cours? Qu'est-ce qu'on va externaliser comme connaissance pour qu'ils puissent déjà se préparer à ce qui va se passer pendant le cours. Et pendant le cours, eh bien, on va optimiser le temps en présentiel. On va vraiment donner des occasions d'apprendre. On va essayer de créer des situations dans lesquelles les étudiants devront confronter leur point de vue, débattre, réfléchir individuel avec des pauses réflexives, et puis ensuite discuter et construire leur savoir. Dans un troisième temps, c'est la consolidation, c'est fixer les connaissances, c'est en quelque sorte créer un apprentissage en profondeur de ce qui a été vu dans les 2 étapes précédentes. Si on résume la pédagogie inversée, la classe inversée ou les classes inversées avec 3 verbes, ce sont les 3 verbes suivants. Le premier, c'est externaliser pour libérer du temps en présence. Le deuxième, c'est optimiser ce temps présentiel pour que justement la partie difficile qui est d'habitude toute seule à la maison, puis on la fasse en présence de l'enseignant qui peut guider, accompagner, aider à construire le savoir. Et puis le troisième verbe, c'est apprendre, pour optimiser l'apprentissage en profondeur tout au long de la vie. Merci pour votre attention.